Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Focus. Il a décidé de mettre son expérience et son engagement au profit de la jeunesse. Du haut de ces années de réussite entrepreneuriale, l'homme rêve d'une société où les jeunes jouent véritablement leur rôle d'acteurs de développement. Je reçois pour vous et maintenant Edem d'Almeida. Vous êtes entrepreneur, mentor, consultant et speaker, plusieurs casquettes à la fois. Monsieur d'Almeida, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous faites parler de vous à travers vos masterclass que vous organisez. En quoi créer ce cadre de contact et d'échange avec les jeunes était-il important pour vous ? C'est très important parce qu'au regard de la société, au regard de l'évolution et même au regard des défis qui s'imposent à notre jeunesse et à nous, au devenir de nos pays, de notre continent, il faut se poser des questions. La première question est, lorsque nous, certains aînés, qui sommes sur ces fauteuils à donner des leçons, à partager nos expériences, que lorsque le moment sera venu et que nous deviendrons un peu ce qu'on appelle des has-been, est-ce que ces fauteuils seront vides? Ça, c'est la première chose à se poser. Et puis la deuxième chose, c'est aussi une remise en question de soi, une remise en cause de nous, les aînés, de nos aînés, de nous-mêmes, pour se dire véritablement est-ce qu'on pose les bonnes questions et est-ce qu'on les pose dans le bon cadre. Je crois que les repères pour la jeunesse aujourd'hui, les références ne sont plus les mêmes, que nous sommes cette dernière génération qui avons vu Internet, le monde sans Internet, et qu'aujourd'hui il faut composer avec les codes de la jeunesse pour pouvoir faire passer les messages. Et davantage, il faut que ceux qui passent les messages ressemblent de plus en plus à ces jeunes, que les jeunes puissent s'identifier, non, cherchent à ressembler à des personnes à qui on prête je dirais, une réussite professionnelle. Alors, et votre dernière édition avait pour thème écrit ta légende personnelle. À quel profil de jeunes adressez-vous ce message ? Alors, cette masterclass, ou plutôt, en tout cas dans son ensemble, la masterclass est adressée à tout le monde, que ce soit la jeunesse, que ce soit les plus vieux, les plus âgés, peu importe. C'est de retrouver, en tout cas d'aller trouver les énergies au fond de soi pour se délivrer parfois des complexes de la société, de nos propres complexes, mais pour s'exprimer et exprimer ses propres talents. Écrire ta légende personnelle, c'est une inspiration qui vient du célèbre livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué et qui m'inspire chaque jour. Et dans un monde où le jeune veut de plus en plus ressembler à d'autres, il est important de lui rappeler que c'est son expérience qui forge sa personnalité et qui forge son histoire, et que nous avons tous et toutes une histoire personnelle à écrire. Et moi, je vais parler plutôt de légende parce que c'est encore plus grand, il faut rêver grand et surtout ne pas refuser de rêver grand. Et la question qu'un jeune pourrait bien se poser, c'est comment réussir à écrire cette légende personnelle ? C'est trouver sa place d'abord dans la société. C'est de définir clairement ses objectifs, de voir véritablement son potentiel, aller trouver véritablement je dirais les énergies nécessaires pour s'illuminer. Je vais utiliser les mots pour s'illuminer, pour briller, et c'est d'abord ça. Refuser de ressembler aux autres, mais plutôt de s'inspirer des autres. Et on peut s'inspirer des autres, non pas seulement des milliardaires partout dans le monde, mais de son grand-père, de son voisin, de son oncle, de sa mère, de son père et de soi-même. Et souvent, les complexes viennent aussi de la famille, viennent du cadre le plus proche possible. Et il faut pouvoir se délivrer de tout ça. Et c'est pour ça que cette masterclass existe, est révélateur de potentiel, révélateur de talent également, et que c'est aussi une autre façon de faire passer les messages avec humour, danse, chorégraphie, avec tout ce qu'on va retrouver comme référence aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et ça passe plutôt très bien. Et comment se choisir son modèle lorsqu'on ne se connaît pas en termes de qualité, de potentialité ? Il ne faut pas toujours aller chercher très loin. Les modèles sont vraiment beaucoup plus proches de nous qu'on ne le pense. On va citer des grands noms, on va citer Mandela, on va citer Steve Jobs. Oui, c'est des grands hommes. Oui, mais tout le monde ne pourra pas être Steve Jobs. Tout le monde ne peut pas écrire l'histoire, la légende de Steve Jobs ou de je ne sais pas qui encore, Kennedy ou autre. Nous avons nos grands-pères, nous avons nos grands-mères qui nous racontent des histoires. Nous avons nos oncles, nos cousins, nos neveux. J'ai connu un jeune homme qui m'a dit son modèle c'est son petit cousin. C'est moins jeune que lui. En fait, il trouve ses qualités. Donc, trouver sa place, c'est aussi apprendre à lire l'autre.
et à trouver véritablement que l'autre a aussi une opportunité pour soi et qu'il faut aller à la rencontre de cette opportunité-là. Saisissons-nous des codes, des repères et des références actuelles de la jeunesse pour éveiller les consciences, partager les expériences et promouvoir les clés de réussite. C'est vous qui le dites. Alors, Monsieur d'Almeida, comment gagner ce pari ? Le pari, je pense qu'il est gagné d'avance. Et je suis d'autant plus heureux parce qu'avec cette deuxième édition, on voit l'engouement de cette jeunesse, on voit des personnes qui s'expriment et cette masterclass laisse vraiment toute une place à l'expression des autres. Je dis masterclass d'Edith d'Almeida, mais en réalité, c'est la masterclass de tous. Et vous pouvez venir sans savoir que vous allez vous raconter votre vie personnelle devant 200 personnes. Et ça, c'est aussi la magie. Et petit témoignage, il y a à la fin de la dernière masterclass, au moment où on tombe le rideau, presque, on entend une voix qui s'élève et qui m'interpelle, Edem d'Almeida dans la salle. Personne ne comprend. C'est une jeune dame qui se lève avec force, monte sur scène et dit « Pardonnez-moi, mais je regretterais si je ne prends pas la parole. » Au bout de 4 heures de discussion quand même. Elle dit, aujourd'hui, j'ai trouvé le moyen de m'exprimer. J'ai trouvé le moyen de me révéler parce que jusqu'à présent, je me refusais de le faire. La société me refusait de le faire. Pourquoi? Elle lève la main. Elle est née avec 3 doigts. Et ça, c'est la magie qu'on vit à la masterclass. Et c'est pour ça que je crois véritablement que le combat est gagné d'avance. Le combat est gagné d'avance, mais en cela, il faudrait que chacune des personnes qui vient soit un catalyseur et puisse aussi transmettre les messages qui sont véhiculés et qui sont reçus. Effet marquant, lors de vos masterclass, vous invitez d'autres modèles de réussite, des personnalités marquantes dans leur secteur d'activité, de la nécessité pour ces jeunes de tutoyer les sommets afin d'avoir ce déclic. Il faut avoir je dirais, il faut casser les barrières, il faut casser les murs. J'ai l'habitude de dire que je contourne le mur, je monte le mur ou je lui rentre dedans. Et je crois que le temps est venu pour la jeunesse de rentrer dans les murs, de casser les murs, de casser les codes, de s'affranchir de complexes. Moi, je ne peux pas, je suis pas encore prêt. Non, tout le monde est prêt. Il faut juste véritablement se donner les moyens. Et aussi, la masterclass, c'est aussi le cadre d'un dialogue intergénérationnel. C'est apprendre des aînés, c'est surtout montrer un autre visage et un autre concept de l'échec. De montrer que ceux à qui on prête une certaine réussite, une certaine prestance, une certaine gloire, sont aussi passés par des difficultés et continuent de traverser des difficultés. Et j'encourage surtout les personnes qu'on invite à faire preuve d'humour, à faire preuve d'autodérision, à montrer qu'en fait, on n'est pas des surhumains, on n'est pas des surhommes, on se forge juste un mindset qu'il faut, on se forge, je dirais, le caractère qu'il faut pour pouvoir avancer parce que les obstacles seront toujours là. Et vous qui êtes en contact avec ces jeunes, est-ce que vous comprenez ce qui les bloque, ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à oser? Alors, tout comprendre serait compliqué à dire. Il y a ceux qui veulent y arriver et qui ne trouvent pas les moyens ou par manque de soutien familial, par manque de repères, par manque de savoir-faire, tout simplement de direction à prendre. Il y a ceux qui ont envie de faire et qui sont trop introvertis. Il y a ceux qui sont complexés. Et puis il y a ceux qui ne veulent rien faire pas parce que ils sont nés comme ça. Ils ne veulent rien faire, ou en tout cas c'est peut-être ce que ça paraît, parce qu'ils pensent que tout est facile. Et surtout, le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'ils veulent aller très vite. J'ai un jeune qui m'a écrit un jour sur les réseaux sociaux, j'adore votre vie, je veux ressembler à votre vie. Je veux avoir la vie qui ressemble à la vôtre, parce que j'ai posé quelques photos de vacances. Et il ne sait pas que c'est peut-être les seules vacances que j'ai prises en 5 ans. Il ne sait pas que, en fait, dans mon lit, le soir, je pleure. Il ne sait pas que je suis traumatisé et que je perds le sommeil. Ça, il ne le sait pas. Et donc, il faut lui montrer que derrière ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, nos sourires, nos soi-disant réussites, ce sont des hommes qui craquent, ce sont des femmes qui souffrent, ce sont des hommes et des femmes qui se battent. Et d'ailleurs, Paulo Coelho le dit si bien à 2 niveaux, que les palmiers, semble-t-il, ont été créés par Dieu pour que l'homme, en tout cas les déserts, pardon, ont été créés par Dieu pour que l'homme puisse se réjouir à la vue des palmiers. Et ce sont ces palmiers qu'on essaie de faire pousser. Et vous-même, Edem d'Almeida, on vous connaît dans le domaine du recyclage, de ce qu'on appelle entre griffes déchets. Oui. Alors, qu'est-ce qui a été, votre élément motivateur pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui?
Ben, en fait, l'histoire, c'est que quand on écrit son histoire, on ne se rend pas compte qu'on l'écrit ou qu'on l'a écrit. Il faut juste se poser à un moment donné, de regarder dans le rétroviseur et de se dire mais pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi j'ai souffert, pourquoi j'ai réussi, et ça a été là. Et le premier élément, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben mince alors, j'aurais aimé avoir une ou deux personnes de confiance qui me guident. Je ne parle pas d'argent, mais qui me reçoivent une fois par mois, qui me reçoivent une fois toutes les 2 semaines, qui prennent des nouvelles, qui me disent passe plutôt là, parce que si tu passes là, tu prendras des coups, tu prendras des claques, sache comment faire, sois accompagné, etc. Et aujourd'hui, je le vois plus qu'une nécessité. Je suis pas si vieux, mais j'ai fait un point sur ma vie, sur mes 20 dernières années. Et je me suis dit, il faut transmettre. Je suis animé par cette passion de transmettre et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Je vois des énergies qui se libèrent sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique pour porter cette jeunesse. Et je crois que toutes les énergies doivent converger. En tout cas, c'est la façon qui est la mienne de faire ma part. Et c'est plutôt, c'est très bizarre, mais je crois que c'est une dette que j'ai vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de mes enfants. Et comme je dis, j'ai envie que ceux qui viennent après, et surtout mes enfants, puissent vivre en sécurité. Et comment mes enfants vivraient en sécurité? Chez eux, au Togo, en Afrique, dans une maison que je vais construire, dans une tour que je vais bâtir, c'est de faire en sorte que leurs voisins, leurs futurs voisins, puissent être le mieux possible, puissent avoir les meilleures écoles possibles, puissent simplement briller, tout simplement. Et vous qui êtes mentor, le constat c'est qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes n'arrivent pas à se faire coacher. Est-ce que comment se rendre compte de la nécessité d'avoir recours à un mentor, à un coach? Alors, je crois qu'il y a un problème qui se pose au niveau de nos jeunes. On confond le mentor et le soi-disant financier. On croit qu'un mentor, c'est celui qui doit nécessairement vous donner de l'argent. On pense que celui qui vous accompagne dans votre projet, il doit vous donner de l'argent. Il y a bien plus que l'argent. Il peut vous montrer le chemin, il peut partager son expérience, il est là pour vous challenger, il est là pour vous faire mal et il est là pour vous relever quand vous avez un genou à terre. En tout cas, son rôle, c'est de faire en sorte de vous donner des conseils et de vous permettre de vous poser les bonnes questions. C'est ce que j'essaie de faire. Ceux avec qui ça marche restent et on évolue. Ceux qui viennent pour les mauvaises raisons parce que on a besoin d'argent, bon, Edem Dalmeda a aussi besoin d'argent. Donc, quand on peut participer financièrement pour soutenir un projet, on peut le faire dans la mesure de nos moyens. Mais ce n'est pas ça d'abord le rôle du mentor. Et il faut que la jeunesse le comprenne parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent aller vite et ils pensent que tout tombe du ciel, ils pensent que l'argent tombe du ciel et tout le monde vous cherche parce que vous avez une belle voiture, parce que vous voyagez, parce que vous avez un titre de DG, et malheureusement ça, il faut pouvoir casser ça. Et vous organisez ces rendez-vous pleins de témoignages, de partage d'expériences. Alors, que vous disent-ils, ces jeunes, quant aux difficultés qu'ils rencontrent à écrire leur légende personnelle? Je pense que le premier frein, c'est un frein personnel. Et c'est une question de motivation. Vous savez, lorsque j'ai décidé de nourrir un rêve, celui de travailler pour le leader mondial du déchet, je me suis dit que je n'avais pas d'autres options et qu'il fallait tout faire pour y aller. Je suis passé par les voies pour avoir un stage. Et quand je suis arrivé à mon entretien de stage, j'y suis arrivé avec les 2 conventions de stage déjà signées, et par mon centre de formation et par moi-même, à un entretien. Et en sortant de là, je dis au monsieur, si je suis pris, vous me rendrez ma convention de stage déjà signée avec votre nom dessus. Si je ne suis pas pris, vous mettez à la poubelle. Et quand j'ai été pris la semaine d'après, je lui ai posé la question, monsieur, pourquoi m'avoir pris moi alors qu'il y avait d'autres candidats? Il m'a dit, Edem, vous ne m'avez pas donné envie de voir les autres. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je m'accroche. Et je crois que nous devons tous trouver le moyen de nous accrocher à un élément motivateur et de nous dire, on y va, c'est pas grave, on doit tomber. La boue est là pour ça, les trous sont là pour qu'on tombe là-dedans. Et il faut trouver le moyen de sortir. Et il faut trouver des béquilles. Et les béquilles, ce sont ses mentors, ce sont ses références, ce sont ses amis, ce sont les personnes autour de nous. Et il faut réussir aussi à se défaire des mauvaises énergies, des personnes qui ne vous permettent pas d'avancer. Et pour ça, pardonnez-moi, on est à la télé, mais je vais le dire, je dis souvent, apprenez à dire merde. Alors, Edem Dalmeda, la première préoccupation pour un jeune diplômé, c'est de trouver un emploi. Et face au mal, on prescrit l'entrepreneuriat.
Alors, comment se prendre entre savoir et pouvoir entreprendre? Alors, l'entrepreneuriat ne se décrète pas juste parce que ce n'est pas, je dirais, il faut pas le prendre comme une bouée de sauvetage. Alors, je pense, on l'a suffisamment dit, je pense qu'il y a une erreur qui a été faite par nos institutions, par nos gouvernements, partout en Afrique. Ok, on le sait. C'est-à-dire qu'on a vu l'entrepreneuriat comme une solution salvatrice de tous et qu'on a envoyé tout le monde vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que ça n'a pas marché, qu'il y en a qui vont être entrepreneurs et qu'il faut maintenant d'autres pour accompagner ces entrepreneurs, salariés, consultants, peu importe. Et donc, le challenge va résider à dénicher ceux qui peuvent être leaders et qui pourront drainer les autres. Et je crois véritablement que c'est en ça qu'il faut y aller. Et pour ça, il faut détecter les motivations, il faut détecter les talents et il faut pouvoir les accompagner sans, en tout cas, logique de masse, mais plutôt logique de qualité désormais. Et c'est quand la prochaine masterclass? La prochaine masterclass est prévue pour le 13 avril. C'est tous les 3 mois, c'est un rendez-vous trimestriel. Et cette fois-ci, nous parlerons de résilience. Parler de résilience, rendez-vous avec la masterclass d'Idem d'Almeida. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu, merci et un petit coucou à tous nos jeunes. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.